Bonsoir, bonsoir, salam. Bienvenue. Bienvenue dans le live. Likez, partagez, partagez pour donner un peu de visibilité. Yo, Nonovip, il est là. Comment ça va, frérot? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac. Tac. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Wa alaykoum salam, Atom. Je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, partager le live pour donner de la visibilité. C'est important, ça aide. Ça aide, ça aide. C'est des petits gestes comme ça, mais ça aide. Ça va, super. Ça Je va n'ai super. pas trouvé Seb dans votre bibliothèque Apple Music. Mon PC, il faut que je trouve une solution pour désactiver l'IA qui parle. Je pose une question et l'IA me raconte sa vie en fait. Faut me laisser. Non, je vais très très bien. Je vais très très bien. On a passé un moment de fête en famille. Récemment, j'ai posté une vidéo sur Noël qui a fait polémique, surtout sur Instagram. Les gens, ils étaient comme des dingues. Quoi, mais tu connais pas ta religion, tu connais pas ton truc. J'étais mort de rire, j'étais vraiment mort de rire. Tu connais pas le Tahwid, cette fête, c'est une fête païenne. Après, j'ai aussi certains intervenants qui disaient oui, mais en fait, à la base, c'est une fête du diable, etc., etc., etc. Il paraît qu'à la base, on était censé être des esclaves, nous aussi, apparemment, à la base. Il paraît, selon certains écrits anciens. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur le truc de base ou on va avec ce qu'on est aujourd'hui? On fait avec ce qu'on est aujourd'hui, là où on avance aujourd'hui, avec les intentions d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans l'islam pour les beaux yeux d'une femme. Et après, certains sont devenus des imams. Et on reste sur le truc de base ou on s'adapte Oui, je fête Noël. Tous les ans, bah oui. Bah oui, je fête Noël et l'Aïd, je fais les deux en même temps. Je trouve que c'est une belle tradition. Ma femme est asiatique. On fait un repas de famille chez ses parents chaque année. Et j'offre des cadeaux à mes enfants chaque année. Pour Noël. Et puis je fais ça aussi pour l'Aïd parce que dans ma famille, on a transformé l'Aïd en Noël, tu vois. Je sais pas si c'est censé avoir des cadeaux à l'Aïd, mais en tout cas, on s'offre des cadeaux à l'Aïd. Après, c'est plus pour les enfants, en vrai. C'est plus pour les enfants. Après, moi, je raconte pas à mes enfants, oui, il y a un Père Noël qui sort non, c'est un moment, c'est une fête, et puis on se fait des cadeaux. Je veux pas mentir à mes enfants. Je veux pas raconter des sornettes à mes enfants, parce qu'après, quand ils seront plus grands, il y en a qui vont dire, oui, Noël, Père Noël est égal à Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu t'es fait niquer sur le Père Noël que c'est pareil pour Dieu, tu vois. Il n'y a pas de lien direct. Enfin bref, voilà, ça avait fait polémique, c'était rigolo, c'était rigolo. On voulait m'enseigner l'unicité. Et ce que je disais, c'est que la plupart, je pense que la plupart des croyants, des musulmans, je pense qu'ils n'ont pas saisi l'importance, le pourquoi l'unicité dans l'islam c'est un truc primordial, pourquoi ne pas associer c'est primordial. Ils n'ont pas saisi. Et à chaque fois que je pose la question, la seule réponse que j'ai, c'est écrit, Dieu a décidé, c'est comme ça. C'est une injustice envers Dieu. C'est sûr que Dieu peut être victime d'injustice, c'est vrai. Hein. Le grand divin. Moi, je fais les deux, je ne choisis pas. Pourquoi tu n'arrives pas à choisir entre Noël et l'Aïd? Je fais les deux. Et si demain tu inventes une tradition qui me plaît, Mazel Tov. Si ça me plaît, si j'ai envie de me mettre du temps, de l'énergie, pourquoi pas. La question, c'est l'intention, tu vois. Si j'ai aucunement l'intention d'adorer un Dieu quand je fais ça, c'est ok, tu vois. Il n'y a aucun souci. C'est pareil pour les pendentifs. Je peux porter un pendentif, il n'y a pas de souci. Si je le porte dans l'intention de considérer ce pendentif comme Dieu, c'est un problème. Pareil, hein, c'est tout ce qui est protection, pendentif de protection, ça existe, les pierres de protection, ça existe, et moi j'en ai chez moi des pierres de protection. Pareil, si je considère que cette protection, c'est un Dieu en tant que tel,
c'est un souci. Mais si je suis conscient que c'est un intermédiaire dans la puissance divine, il n'y a pas de souci. Parce qu'on utilise bien des gardes du corps, on utilise bien des gilets pare-balles, et pourquoi pas des pierres, pour un autre type de protection, tu vois. Tu as déclenché le mode Shams de Tarbis. Aïe, aïe. Tu me donnes trop d'honneur. Shams de Tarbis, c'est un grand monsieur, Tabriz. Un grand monsieur. Bon, après, en tout cas, pour ceux qui ont lu le livre de Rumi, qui s'intéressent un peu à l'histoire de Rumi, Soufi mon amour, et en fait, Rumi est initié par un maître spirituel qui s'appelle Shams. Et quand il vient dans la ville, mais il fout le bordel en fait. Mais en vrai, il montre les contradictions aux gens. En vrai, il participe à l'éveil des consciences. Hein. Il dit à Rumi, grand imam respecté, il dit va dans un bar et tu te fais une cuite. Il lui dit de faire ça. Et comme Rumi, il sait que c'est un homme de Dieu et que c'est un peu comme un maître avec qui il crée une relation profonde, bah, il dit vas-y, j'y vais. J'y vais. Quel est le thème? Bah, pour l'instant, je viens de lancer il n'y a pas longtemps. Et donc, quand Rumi rentre dans le bar, c'est un délire. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Et il a failli boire. Et à un moment donné, je sais plus qui l'arrête. Je crois que c'est Shams. Il lui dit, non, c'est bon. Mais il était prêt à boire un coup. Enfin, bref, c'était rigolo. Le thème, c'est l'unicité divine. Après, on peut bifurquer sur d'autres thèmes. Mais pour l'instant, c'est ça. Tu sors ça d'où ton truc des pierres? Bah écoute, il y a toute une science aujourd'hui qui existe. Alors, pseudo-science sur les pierres, avec des effets en fonction de la couleur de la pierre, en fonction de la nature de la pierre. Et donc, il y a des effets différents, c'est cartographié, répertorié. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du placebo? Est-ce que c'est pas du placebo? Même le placebo, c'est un truc de fou. Quand on me dit oui, mais c'est du placebo, je demande explique-moi le placebo. Explique-moi comment ça marche le placebo. Bah ouais, explique-moi. Moi, je peux vous raconter une expérience. J'ai une pierre, je sais plus c'est quoi le nom de la pierre, une géode. Je l'ai mis à côté d'une plante. La plante pousse vers la pierre. Et ça, c'est véridique. Donc, comment tu m'expliques? C'est comment? Il y a quoi? C'est où? C'est quoi? C'est quoi le secret? Faut m'expliquer. Est-ce que tu trouves ça dans l'islam? La pierre. Déjà, c'est quoi l'islam déjà? Parce que c'est bien de dire est-ce que tu trouves ça dans l'islam, etc., etc. Parce que si l'islam, on décide de dire c'est un certain nombre d'écrits. Moi, je veux savoir c'est de où à où que ça commence et que ça finit les écrits. Parce que les écrits qu'on a aujourd'hui, ils ont été écrits sur une période de temps. Pourquoi ceux d'aujourd'hui, si moi aujourd'hui j'ai écrit un truc sur l'islam, on ne peut pas l'intégrer? Et pourquoi ceux d'avant on peut et pas moi, par exemple? Si l'islam c'est des écrits, moi je ne crois pas que l'islam c'est des écrits. L'islam c'est un terme qui a une définition simple. Croire en un seul Dieu unique et dévouer son être à ce Dieu-là, s'y soumettre. Et ça c'est la définition de l'islam. Maintenant, pour ceux qui pensent que c'est un certain nombre d'écrits, voilà, c'est ce corpus, plus ce corpus, plus ce corpus. Et s'il y a certains humains élus de Dieu qui ont le droit de rajouter des trucs dedans, mais nous on peut pas, c'est bizarre. Ça va pas. Pour moi, c'est bizarre, tu vois. Alors oui, parce que les chiites ont cette science des pierres et personne d'autre. D'accord, ok. Donc chez les chiites, ça parle c'est quoi? C'est les vertus des pierres. Alors quand on dit personne d'autre, faudrait comparer ce que disent les chiites par rapport aux pierres, comment les vertus des pierres, etc. Parce qu'il y a des ouvrages aujourd'hui qui existent. Si tu vas même sur Amazon, tu tapes pierre. Alors je sais plus si je confonds litho ou phytothérapie. Il y en a un c'est pour les pieds, il y en a un c'est pour les pierres. Je sais plus c'est lequel des deux. Et puis t'as pas mal de références avec des vertus en fonction des pierres. Cette pierre elle permet ci, elle permet ça, elle permet ci. Je sais pas si c'est une science exacte, etc. Mais je pense pas qu'il y a rien, tu vois. Parce que je pense que chaque pierre a une vibration. Et puis même, le monde fonctionne aussi avec les intentions, tu vois. Les nôtres, celles de nos ancêtres, celles qu'on nourrit, qu'on fortifie, bah ça rend réel des choses, tu vois. À l'image de l'effet placebo. Et donc moi, je pense qu'il y a des vertus
dans certaines pierres, comme il peut avoir des vertus dans certaines plantes. Et ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Tant que tu ne considères pas cette pierre pour Dieu et que c'est juste un intermédiaire, comme quand tu prends des molécules dans un médicament, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et puis après, quand on parle de pierre, voilà, à la Kaaba, il y a une pierre au centre de la Kaaba. Alors, est-ce que c'est juste décoratif ou est-ce qu'il y a des effets? Je ne sais pas. Et puis, si on regarde dans les églises, avant, il y avait beaucoup de vierges noires en pierre, si je ne me trompe pas. C'est un peu rouillé, ça, par contre. Et donc, moi, j'ai des pierres chez moi. Et j'ai aucun souci avec ça. Et puis, je connais beaucoup de musulmans qui n'ont aucun souci avec ça. Enfin, bref. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent les chiites par rapport aux pierres Qu'est-ce qu'ils disent les chiites? Vas-y, montre qu'on en parle un peu. Je sais pas si tu peux monter ou pas. Mais qu'est-ce qu'ils disent les chiites par rapport aux pierres? C'est quoi les vertus des pierres? Quelle est la science des pierres? Le monde, il est pas aussi simple que ce qu'on pense. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous échappent. On a plein de choses à apprendre. Je pense qu'il faut être humble des fois avant de considérer un truc comme étant caduc, pas caduc, comme étant vrai ou pas vrai. Parce que moi, je vois souvent beaucoup d'humains rejeter des trucs parce qu'ils considèrent ça comme invraisemblable. Mais ça suffit pas, invraisemblable pour eux. Genre, ça rentre pas dans mon entendement, donc c'est faux. C'est pas comme ça. Faut aller plus loin. Bonjour Néo, bienvenue. Voici il y en a qui veulent monter, échanger, parler de spiritualité, d'islam. Je vais rappeler un peu le cadre de mes lives, mes intentions, pourquoi je fais mes lives. Souvent on me pose la question et je pense que c'est bien de le rappeler régulièrement. Mon but à moi, c'est de témoigner de shahad, de témoigner de vérité divine, de contribuer à l'éveil spirituel, juste en témoignant. Parce que c'est le seul pouvoir que j'ai, c'est de témoigner en réalité. Et chacun fera ce qu'il veut de ce que je raconte. Et donc effectivement, on a l'impression que je m'attaque un peu à tous les courants. Mais en vrai, les courants, j'ai aucun ennemi. Hein. Que ce soit les apostats ou que ce soit les sunnites ou les coranistes ou autres, hein, ou les chrétiens, j'ai aucun ennemi. Mais par contre, s'il y a un truc que tu me présentes que je trouve incohérent, bizarre, je vais te dire. Je vais dire, explique-moi ça. Si j'ai une position différente, je vais l'affirmer. Et je vais la défendre avec force et vigueur. Où est la différence entre Coran et Bible? Où est la différence entre Coran et Bible? Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Alors, selon les prétentions, le Coran, ce serait apparemment, selon certains humains, la parole divine stricte. C'est pas ma croyance, mais c'est considéré comme ça par la quasi-majorité, totalité des musulmans. La Bible, c'est un peu différent, ce sont les paroles des apôtres, en plus il y a l'Ancien, le Nouveau Testament dedans, donc c'est un peu différent. Après, les deux, ce sont des livres qui partagent des choses considérées comme des vérités spirituelles. Après, mon avis, c'est que dedans, il y a des vérités, comme il y a aussi de l'illusion. Il y a des choses qui ont bougé avec le temps. Je pense que dans tous les livres, c'est comme ça. Dans tous les livres, ça, c'était comme ça. Dans toutes les religions, on a ça. C'est comme ça. Je pense que il y a certains principes spirituels qui sont difficiles à appréhender par le commun des mortels. Et l'humain a besoin d'avoir réponse à tout de suite. Et des fois, il va un peu trop vite, tu vois, dans les réponses. Et donc, je pense que quand il y a une notion qui t'échappe, il y a certains on va leur donner le statut de savant ou de connaissant, mais qui ne sont pas du tout sachants ou connaissants de Dieu. Et donc, vont trouver des explications à des trucs qui les dépassent. Et du coup, tu vas retrouver dans des livres aujourd'hui des absurdités sur la réalité. Des trucs qui n'ont aucun sens. Et c'est dit par un savant. Et comme c'est dit par un savant,
il faut tous se soumettre. Parce que le monsieur a le statut de savant. Je crois que c'est Dieu qui désigne les savants et pas les hommes. Et il choisit pas en vrai, c'est celui qui s'éveille suffisamment, il connaît Dieu, il le partage, s'il a envie ou pas. Je pense que dans tous les temps, dans tous les lieux, il y a toujours eu des gens connaissants de Dieu, des vrais connaissants. Et sans forcément avoir un statut aimé par des millions de gens, etc., etc. Des fois, ils sont juste là, banals, pas regardés par personne, mais ils ont une connaissance de Dieu. Waouh! Est-ce que l'unicité existe vraiment? Est-ce que l'unicité divine existe vraiment? Parce que si c'est le cas, on n'a plus besoin des religions, non. Alors, pour moi, l'unicité divine, bien sûr qu'elle existe. Et donc, l'unicité divine, à mon sens, c'est le fait que la seule réalité, c'est Dieu. Que le monde, tout ce qui est, et représente un tout infini, indivisible. Alors, est-ce qu'il n'y a plus besoin des religions? Est-ce qu'il y a besoin des religions? Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin des religions qu'on a aujourd'hui, les principales, pour réaliser un éveil spirituel, connaître Dieu. Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas une nécessité. Maintenant, une religion peut aider. Et aide beaucoup de gens. Même si parfois ça égare des gens, ça maintient dans des illusions plein de gens, ça peut aussi aider. Parce que les gens ils font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Et les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Et la vie est faite de façon à ce que si je crois un truc, la vie va créer des preuves ou des trucs qui vont appuyer ce que je crois. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça que fonctionne le monde. Et donc, celui qui veut conformer ses croyances va trouver des éléments pour conformer ses croyances. Celui qui cherche avec sincérité à connaître Dieu ou connaître la vérité sur le monde va trouver des éléments qui vont aller dans ce sens-là. Et donc, peu importe qu'on soit dans une religion ou pas, moi j'ai discuté avec des gens qui sont pas dans des religions, même critiques de religion. Je vous garantis que si tu enlèves juste le mot islam, de ce que moi je me présente, on a la même croyance, on a le même Dieu, on a le même rapport au monde, tout pareil, tout pareil. Donc voilà, lui il s'appelle autre chose, il s'appelle spirituel, moi je m'appelle musulman. Mais au final, c'est ce qu'on fait, ce qu'on vit, notre rapport à Dieu, notre rapport au monde, c'est le même. Il a trouvé ça tout seul dans son coin, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Je chemine, je réalise des choses, et puis je trouve des bouquins, c'est même pareil, la voie soufie. Ce qui m'a fait entrer dans la voie soufie, c'est pas que j'ai appris ma spiritualité chez eux. C'est que j'étais arrivé à un stade de spiritualité et je me rends compte qu'en fait, il y a des musulmans, pour eux, ça c'est normal. Je me dis, mais je suis dans un autre monde. Qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment surpris, hein, parce que déjà, moi, j'ai mis du temps à intégrer un peu ces prises de conscience. J'ai vraiment pris du temps à les comprendre, à relier les points, et je rentre dans une voie soufie, c'est normal, et je lis un livre de soufie, je dis, ah bah voilà, moi est-ce que j'ai galéré, là c'est plus profond, mieux expliqué, ils sont allés beaucoup plus loin, je dis ok d'accord, super. Pareil, quand j'ai lu les bouquins de Joe Dispenza, c'était pareil. Je suis arrivé à un certain stade, on me conseille ce livre, je prends ce livre, c'est une pépite. Il a fait 3 bouquins, Joe Dispenza, et en fait il a fait mon cheminement, mais en poussé fois 100. Tu vois. Et donc c'est génial. Et donc on se retrouve au final. On s'appelle pas pareil, mais on se retrouve. Au Mali, le soleil, on l'appelle pas soleil, on l'appelle avec un autre nom, qui est. Mais pour autant on parle du soleil. Alors voilà pourquoi, voilà donc pour toi Dieu n'est pas dans l'unité. Alors ça c'est une réponse à quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ok. Alors, ouais, ok. Je pense que c'est une discussion entre vous. Donc, souvent on croit sous l'influence des autres, soit par peur, soit par obligation. La peur et le bâton et la carotte sont des motivateurs extrêmes pour l'humain. Parce qu'on veut tous notre bien, notre sécurité. Donc, avec la menace du bâton, tu peux faire marcher droit quelqu'un. Et avec l'appât du gain, l'appât de la carotte, tu peux aussi faire marcher droit de quelqu'un. Et justement, la religion, la spiritualité t'invite à t'émanciper de ça.
pour juste la face de Dieu, la vérité ou ce qu'il y a au fond de toi, des aspirations véritables. Et parfois, ben, tu vois, quand tu es enraciné dans tes convictions, et ben c'est pas le bâton qui va te faire flancher ou c'est pas la carotte qui va te faire flancher. Tu restes sur ton cap. Et je pense que c'est à ça qu'invite la spiritualité. Ça veut pas dire ne pas vivre de jouer, profiter de la vie ou se prendre des coups toute sa vie. C'est que quand moi j'ai une direction qui correspond à ce que veut mon être dans son intimité, qui correspond peut-être même à des vérités pures, et ben que la carotte et le bâton ne soient pas un levier pour m'acheter. C'est du coup je ne me possède plus. C'est celui qui possède la carotte et le bâton qui prend le pouvoir de mon âme. Juste payé. Alors, bien sûr, ils sont juste payés par le dogme, lol. Ils ont biaisé déjà. Ok, tu penses quoi de Monsieur Dispenza, j'imagine. J'aime beaucoup. Je sais pas si t'as dit ça avant que je parle de lui ou après, mais j'aime beaucoup. Il a compris plein de choses sur la vie, il partage. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors effectivement, ça sort du dogme officiel, on va dire, de l'islam qu'on a aujourd'hui. Mais si tu regardes, au fond, c'est la même chose, hein, ce qu'il partage. Tu vas voir ce qu'il partage. Après, ce qui est bien, c'est que lui, il fait des recherches, il utilise des trucs scientifiques, etc., etc. Donc c'est bien pour les esprits cartésiens d'aujourd'hui où on fonctionne que par la preuve scientifique. Ce sont les nouveaux versets. Les nouveaux versets du Coran, c'est la preuve. Preuve scientifique, c'est les DOI. Mais bon, mis à part ça, franchement, ce qu'il fait, c'est génial. Après, il y a plus profond en spiritualité que Joe Dispenza. Moi, j'aime beaucoup la pensée de Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Rumi. Là, tu trouves vraiment des choses profondes en termes spirituels. Il y a les 40 règles de Shams, alors que je valide à 99%. Il y a des petits trucs, mais globalement, je valide. Tu vois, c'est des sagesses profondes. Ça cadre un homme, ça libère un homme. Alors pour certains, ça vaut 0, mais je sais pas combien ça vaut un homme en paix avec lui-même et avec le monde. Combien ça vaut? Je sais pas, ça n'a pas de valeur en vrai. On a du mal à chiffrer ça parce qu'on ne voit que des trucs cartésiens, matériels. On rentre dans une forme de matérialisme. Il n'existe que la matière. Le monde ne fonctionne pas comme ça. La spiritualité par la religion. Ouais. Pendant longtemps, je parlais que de spiritualité et je voulais pas... Ça fait plusieurs années que je suis dans mon truc en vrai. Hein. Là, vous me découvrez sur TikTok depuis 1 an. Mais ça fait plusieurs années que je contribue à l'éveil spirituel. À travers des stages de connaissance de soi, à travers des vidéos YouTube, à travers du contenu sur mes différents réseaux sociaux. Et j'ai commencé à parler de religion. En fait, ça arrivait après quand il y avait le mouvement des apostats qui a commencé à exploser sur TikTok. En fait, j'ai découvert le mouvement. J'étais sur TikTok, j'ai découvert le mouvement. Et en fait, je vois un mouvement qui veut mettre Dieu au placard. Et là, non, tu vois. Moi, je suis un soldat de Dieu, tu vois. Je suis un soldat de Dieu, donc celui qui veut mettre Dieu au placard, il va me trouver en face de lui, on va discuter. Et donc, ouais, spiritualité. Donc, spiritualité, je pense que la religion, à la base, c'était de la spiritualité. Et avec le temps, c'est devenu de la politique. Et du coup, c'est devenu un cadre légal, tu vois. C'est-à-dire que à la base, on vient te libérer de toutes les idoles pour être libre, tu vois, pour être souverain, pour créer, vivre tes aspirations, trouver l'apaisement intérieur. Et après, ça devient une prison. Parce que, attention, faut marcher comme ça, non, ça... Tu vois, on a commencé à réfléchir à chaque détail de ta vie. Comment tu mets tes mains, quand tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu dois dire? Quand tu rentres, qu'est-ce que tu dois dire? Waouh! Alors, je t'ai partagé une image. Tu me l'as partagé peut-être en privé. Sinon, monte, tu me partages ça en commentaire. Ah, c'est les rituels. Attends, c'est quel rituel? Attends. T'es loin dans tes recherches. Je sentais bien que tu étais quelqu'un de spécial. J'aime bien, en tout cas. Bah, écoute, je suis content que ça te plaise ce que je fais.
Euh, Certains disent qu'il est perché de ouf. Joe Dispenza, ouais. Je sais pas si. Ouais, moi aussi, on me dit que je suis perché de ouf, hein, mais. Je sais pas, si perché, ça veut dire d'être plus lucide sur la réalité, bah, je préfère être perché, tu vois. Dans un monde d'aveugles, je préfère être le fou qui voit, tu vois. Écoute, je verrai ton message quand je quitte TikTok, parce que là, du coup, comme je suis en live, j'ai pas accès. Mais je verrai ça quand je quitte, je regarderai cette image. Je sais pas c'est lié à quoi, mais je verrai ça. Dieu Allah, c'est des noms, rien d'autre. Le Créateur est au-dessus de tout ça, t'inquiète pas. Je suis assez d'accord. Chaque fois que tu vas mettre un mot pour parler de Dieu, ce mot sera pas assez. Il ne pourra pas tout décrire. Mais si vous réfléchissez bien, c'est valable pour vous aussi. À chaque fois que je vais mettre un mot pour te décrire toi en tant qu'être, ce sera en dessous de ce que tu es. Toujours. C'est pas ça que tu es. Et en plus, ça peut changer. Donc, si ça pouvait changer, ça veut dire que c'est vraiment pas ça que tu es. Alors, pas évident que les croyances sont en soi des moteurs d'action suffisants, puissants. Ouais, alors pas évident. Je pense que le monde fonctionne comme ça, j'ai l'impression. Enfin, j'ai une position déterministe sur la causalité agentive. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout saisi ton commentaire, mais je crois que la croyance fait partie des ingrédients qui forgent la réalité. Quand j'ai une croyance que j'ancre dans mon inconscient et que je la nourris, eh ben, elle tend à se manifester. C'est un des ingrédients. Après, il faut aussi du temps, il faut nourrir la certitude, parfois il faut agir. Mais la croyance, pour moi, c'est un vrai levier pour construire la réalité. Dieu n'a pas de définition si ce n'est de dire qu'il n'a ni début ni fin. Le reste, c'est des histoires. Croyance en soi, seule, je n'y crois pas sans appât du gain. Croyance en soi seule, je n'y crois pas sans appât du gain. Je suis pas sûr d'avoir saisi. Mais vas-y, monte HS, qu'on échange. S'il y en a qui veulent monter, n'hésitez pas à envoyer vos invitations. On discute. On discute spirituel. Sympa cet échange. Ouais. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que la croyance seule ne forge pas la réalité. Je pense que c'est pas le seul ingrédient. Mais je pense que ça participe. Ça participe à forger la réalité. Je pense qu'on a en nous, en fait, déjà des croyances. Pour moi, c'est plus les croyances qui sont dans notre inconscient qui forgent la réalité, qui sont ancrées et qui sont partagées par beaucoup de monde, qui forgent la réalité. Et donc, quand on arrive au monde sur Terre, on a plein de croyances déjà ancrées. Elles sont pas forcément conscientes, mais elles sont là. Et c'est ce qui maintient un monde un peu stable, tu vois. Et puis après, avec notre conscience, on peut un peu jouer sur ça pour créer des nouvelles croyances. Parce que ce qui me fait dire ça, déjà, c'est que je pense que beaucoup expérimentent l'importance de la conviction pour réaliser des choses, vivre des réalités. Je pense qu'on a beaucoup du mal à expérimenter ça. Et moi, je ne mets pas ça à zéro, parce que c'est parce que c'est juste subjectif que je mets ça à zéro. Le monde est objectif, mais n'est exploré que par des sujets. Donc, on ne peut pas faire sans sujet. Et puis, par rapport à la manifestation de la réalité, comment ça se fait que un plat ou une habitude de vie, c'est-à-dire qu'en fonction des individus, on n'a pas les mêmes effets. Je sais pas, par exemple, l'effet placebo va marcher sur moi, mais pas sur mon voisin. D'où ça vient? D'où ça vient ça? Moi, je vais réagir différemment à un stimulus par rapport à mon voisin. L'autre, ça va rien lui faire, moi, ça va me détruire. Après, on peut expliquer ça par des molécules, etc., etc. On sait que
nos émotions, alors j'ai plus les termes, je suis un peu rouillé, mais nos émotions participent à l'encodage de nos gènes par rapport au système endocrinien, par rapport au, ce qu'on ressent, même ce qu'on pense, a un effet sur l'expression de nos gènes. On le sait. Donc, moi, je peux pas nier ça. Après, ça peut être bien de trouver vraiment des éléments concrets, des études qui démontrent ça, tu vois. Après, il y a les études qui ont été menées sur l'effet Pygmalion, l'effet Rosenthal, l'influence un peu de la croyance pour impacter un peu des résultats scolaires ou une réalité. Moi, j'ai vu ces trucs-là et je pense sincèrement que la croyance influence pour une part la réalité. Et j'ai vu aussi des contre-études pour essayer de réfuter ça, mais difficilement. Moi, je vois quand j'ai lu un peu ceux qui essaient de réfuter ça, moi, je vois l'expression comment on appelle ça là? C'est le bug qu'on a dans la tête là quand on a un biais cognitif, quoi. On est dissonance cognitive. Moi, je vois certaines études qui ont été lancées, c'est une dissonance cognitive. Le but, c'était de démontrer que non, ça marche pas par tous les moyens, mais c'est pas comme ça. Et quand tu creuses, voilà, non. Et pour moi, ils ont pas démonté, ils ont essayé, mais ils ont pas cherché, ils ont pas réussi à démonter. Ils ont même été obligés de reconnaître, mais ils essaient de minimiser les faits. L'idée, c'est de vraiment créer une rupture totale entre la conscience et l'expression de la réalité. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes liés à la réalité, notre état de pensée, notre état de conscience, de croyance influence la réalité. C'est comme ça. La croyance modifie la réalité, c'est certain. Salut, salam, John Doe, bienvenue. Bienvenue. N'hésitez pas à liker, donner de la force un peu au live. Donc l'unicité divine, le message central de toutes les religions. Vous savez que même la science cherche à unifier la théorie du tout. Mais pourquoi faire? On sait que le monde est un, que la réalité est une. On le sait. Et donc quand on a deux théories pour expliquer la réalité qui marche et qui ne vont pas ensemble, on se dit il y a un os. Il faut les unifier. C'est juste qu'on sait qu'on ne connaît pas ce qui les unifie. Où est la frontière entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Où est-ce que ça se situe? Les enseignements religieux n'ont rien de surréaliste. En vrai, personne n'aurait cru, même de base. Les enseignements religieux n'ont rien de surréaliste. En vrai, personne n'aurait cru, même de base. Je suis pas sûr de comprendre ton commentaire. On le sait, mais on n'arrive pas à le prouver. Quel paradoxe. Ouais, après, il y a quand même des tentatives qui permettent d'avoir des théories qui se tiennent. Après, est-ce que c'est vérifié pour l'instant? Pas encore à 100%. Mais il y a quand même des tentatives de relier le monde quantique et le monde grand. Il y a quand même des tentatives. Hein. Il y a le modèle de la théorie des cordes. Mais du coup, tu es obligé de rajouter des dimensions ou des multivers. Pareil pour le modèle de gravité à boucle qui tente d'unifier la mécanique quantique et la mécanique newtonienne, on va dire. Et pareil, donc tu crées un cosmos qui est un espace infini, qui n'a pas besoin de temps, où tout se passe à l'instantané. C'est intéressant. Hello, salut frérot. Salut Bakary, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquillou. Quoi de neuf? On lance un petit live. Ben, on est là. Tu démarres qu'est-ce qui se passe, doucement? là J'ai vu tes On vidéos. démarre doucement. J'ai vu tes vidéos. Ouais. Ah, t'es un bon commercial. Hein. Y a rien à Elle a dire. dit un beau commercial, il a dit. Ah, mais quel imposteur ce malien là. Comme ça, Ah, les imposteur. Ah, les bambas. Non, je suis soniqué, moi. Ah, excuse-moi. Wari Bannaou là. Là, t'as parlé en bambara ou en soniqué, là? Là, pour moi, j'ai parlé en bambara. Wari Banna, c'est du malinké, c'est du bambara normalement. Ah, moi, je suis soniqué, moi. Là, Tu comprends pas du tout? Non, je comprends pas le bambara. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais ton micro, il grésille, c'est un délire.
Ah, c'est possible. Je suis allongé dans mon lit, je suis malade, frérot. Je suis KO techniquement. Ouais, mais ça vient de commencer là. Et Waouh, c'est un virus. délire. Ouais, c'est un délire. Bon, alors, c'est quoi l'arnaque dans. Ouais, c'est un délire, c'est un délire. Et je pense qu'il y a un truc dans ton micro qui marche pas là. Alors, c'est peut-être parce que j'ai le chargeur en même temps. Ça va mieux, là? Ah, ouais, là, ça va mieux, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Bah Ça alors, c'est tue. quoi qui t'a traumatisé? Je disais, c'est quoi Il y qui a, t'a non, il y a rien. traumatisé? Il y a absolument rien qui me traumatise. T'as toujours une forme de logique, toujours Ouais. une forme d'intelligence chez toi, et j'ai jamais dit le contraire d'ailleurs. Le seul défaut que t'as, c'est que tu crois en des légendes, frérot. Le reste, c'est parfait. T'as l'air Je d'être un crois en des légendes. Et c'est des légendes, frérot. Tu le sais, au fond de toi. Non, mais attends. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il faut que tu aies ton propos. Moi, si jamais je crois à un truc faux, Bon, je veux écoute-moi, bien savoir, tu vois. Ça m'intéresse de savoir. je suis quelqu'un de simple, tu vois. Intellectualiser le débat avec un mec comme moi qui a un BEP vente. Bon, j'ai pas percé comme Booba, moi. Lui, il a eu un BEP vente, moi. Je suis juste responsable sécurité. Il va en dire, Arrête de te sous-estimer, vas-y. non, mais bon, c'est sa place. Je ne suis pas un universitaire. Je n'ai pas étudié ni la philosophie, ni les préceptes philosophiques. Ce qui fait qu'en réalité, moi, tu sais, je suis plutôt terre à terre et très simple, tu vois, dans mes propos, dans ma manière d'amener les choses. Si je te dis qu'un homme a eu une révélation de la part d'un éléphant miniature, est-ce que tu vas y croire? Bah écoute, c'est peu probable. Je me dis, c'est chelou, tu vois. Maintenant, là, la question, c'est, on dit qu'un homme a une révélation d'un ange. C'est ça, en fait. En gros, c'est ça l'histoire, la vraie histoire. Bakary, frérot, c'est quoi la différence entre un éléphant miniature et un ange, frérot? C'est quoi? Pourquoi ce serait... Bah, bah après, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais je sais pas, si je te demande de sonder ton entourage, tu prends 100 personnes de ton entourage, tu leur demandes s'ils ont déjà eu des interactions avec des êtres qui vivent pas matériellement. Tu vas en trouver des gens qui vont avoir une expérience ou pas? Alors, je ne vais trouver là-dedans que des gens qui pensent avoir eu des expériences parce qu'ils ont des biais. Et ces biais, c'est la croyance qui les instaure. Je te donne un exemple. Là, depuis que je suis arrivé au Québec, ça va faire bientôt 2 ans. On dit que le temps passe vite. Et tu vois, je dis mon Dieu, mais tu sais ce qui se cache derrière. Non, mais après, il y a des tics de langage, il y a des réflexes. C'est parce que tu dis mon Dieu que forcément tu... J'ai démarré ma voiture ce matin pour aller chercher des pains au chocolat à mes enfants. Devine ce que j'ai dit quand j'ai démarré la voiture? Je sais pas, t'as dit quoi? J'ai dit bismillah. Non, mais après, tu peux pas, c'est pas parce que tu gardes des réflexes de musulman que tu restes croyant, tu vois. Pour moi, c'est un faux exemple de dire oui, mais tu vois, quand ils sont en galère, ils disent Dieu, c'est un réflexe. Tu vois. C'est un réflexe. Après, il paraît que ceux qui arrivent à la mort, ils reprennent les spiritualités. Il paraît, mais bon, ça, je sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai accompagné pas mal de musulmans vers la mort et à la fin, quand on leur mettait le Coran et qu'on leur parlait de Dieu, ils levaient la main et ils disaient arrêtez, c'est bon. Ça Laissez-moi tranquille. Ouais, laissez-moi tranquille, j'ai envie de mourir en paix. Laissez-moi partir tranquille. Comme quoi, on a les deux exemples. Oui, je pense que tu peux avoir les deux, bien sûr, tu peux avoir les deux. Non, après, ok, bon, t'as des réflexes, bon, ça, je pense que ça ne rend pas vrai un truc ou faux. Mais pour revenir à ce mais que du coup, tu pars du postulat que tout. Alors, dans mon entourage, même ma mère qui est chrétienne, tu vois, parce qu'elle est chrétienne, elle est orthodoxe. Mes frères qui la suivent dans sa croyance, mes amis d'enfance, maliens, sénégalais, algériens, marocains, ils vont tous avoir eu l'impression d'avoir eu une interaction avec des entités ou avoir eu des signes dans leurs rêves et tout. Mais le peu d'amis athées que j'ai, parce que oui, franchement, il faut se l'avouer, l'athéisme est ultra minoritaire au moment où on parle sur Terre. Enfin, si on étudie les chiffres qu'on nous communique, on voit que la majorité de l'humanité a une croyance et croit en une divinité suprême, généralement, qui a créé... Et puis pour moi, les athées agnostiques, ils comptent pas. Normalement, ils doivent pas rentrer. C'est un autre des... Eux, ils se prononcent pas, en fait. C'est Joker, on sait pas. Moi, quand je suis arrivé sur les... bref. Il y a 1 an et demi là qu'on a commencé à discuter ensemble parce que en même temps, on est tous arrivés un peu en même temps, je pense. Ouais, il y a à peu près 1 an et 2 mois, un truc comme ça. Ouais, comme ça. Je suis arrivé là, j'étais déiste. Ouais. C'est-à-dire que j'avais quitté l'islam, mais j'avais pas quitté l'idée d'un Dieu créateur de toutes choses. À l'heure actuelle,
il y a toujours ce fameux « je ne sais pas », mais j'ai plutôt tendance à dire que ce qu'on nous propose dans toutes les religions, y compris l'hindouisme, tout ça, c'est des inventions humaines. Maintenant, regardez un homme droit dans les yeux et lui dire un créateur de toute chose n'existe pas, c'est débile, dans le sens où tu peux pas le prouver, donc ça sert à rien de le dire et de le clamer. La meilleure posture pour quelqu'un qui a arrêté de croire en une religion révélée, peu importe laquelle, c'est de dire je ne sais pas, tu vois. C'est pas de dire je sais, tu vois. En revanche, qu'on peut dire à la lecture de la Bible, de la Torah, du Coran, bien entendu, des recueils bouddhiques et même shintoïstes et compagnie, c'est que tu te rends compte que c'est trop humain, la vision est trop humaine. Et moi, l'un des arguments que j'utilise souvent, c'est admettons que Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu tel que nous le décrit Abraham et les autres prophètes, existe. Est-ce qu'il peut être contenu dans un livre? Parce que vous dites que Dieu est grand. Un livre, c'est petit. Mais tu sais que dans le Coran, moi, alors c'est pas mon affirmation tout ce que tu dis là, mais dans le Coran, il y a une parole qui dit que justement la parole de Dieu, rien ne peut la contenir. Alors qu'on dit que la parole, le verbe de Dieu, c'est le Coran, et que dans le Coran, il y a tout. Tu vois, ouais, mais tu vois, est-ce que c'est sérieux de se baser sur les affirmations des gens pour établir une vérité sur Dieu? Concrètement, non, si on prend du recul, je vais être du même avis. Donc, voilà, donc on peut pas se baser là-dessus. Maintenant, la question, tu vois, parce que tu dis, bon, tous ceux qui ont des interactions avec l'invisible, c'est des hallucinations, des biais de confirmation. Sur quoi on se base pour dire ça, pour qualifier de ça? Sur quoi on se base pour définir que, en fait, non, 100% c'est faux, tu vois? Et puis, tu vois, on dit, on peut pas prouver Dieu. Alors, moi, il y en a plein, ils me disent, tu peux pas prouver Dieu, mais moi, j'ai des milliards de preuves de Dieu, moi. Moi, je crois pas. Toi, t'es une preuve de Dieu. Toi-même. Oui, alors, un coucher de soleil, une feuille qui tombe d'un arbre, ça peut être la preuve de Dieu. Toi, t'es une preuve de Dieu. Admettons. Mais admettons, voilà. C'est pas empirique, ça. Ce que je veux dire, c'est pas. Mais toi, t'es pas quelque chose d'empirique, toi? Indirectement, si, mais ce que je veux dire, moi, je peux pas être la preuve, moi ou toi, ou même un coucher de soleil. Et pourquoi tu peux pas? Parce que ce serait trop simple, en fait. Tu comprends? Et pourquoi ça pourrait pas être simple? Bah parce que ça ne l'est pas. À la lecture des textes, c'est l'inverse qu'on voit. C'est très compliqué. Bah, si tu lis les textes, par exemple l'islam, il y a des versets que j'aime beaucoup, je les partage souvent. Quand Dieu dit « Je suis l'apparent et le caché », c'est simple. Excuse-moi, j'ai été coupé, j'ai eu un coup de fil, j'ai pas entendu, et ça risque de ressonner, donc si pas de souci, pas de souci. Tu vois, dans les textes, dans le Coran, quand Dieu affirme « Je suis l'apparent et le caché », c'est simple. Ce qui est apparent et ce qui est caché, c'est Dieu. Il y a le mystère, un peu comme dans le christianisme, le mystère de Dieu, c'est ça. Il y a ce qui peut nous révéler. Non, mais en fait, regarde. Si tu prends, tout à l'heure, on me dit que c'est un littéraliste. Bah, là, je suis un littéraliste sur cette question. Moi, individu, je sais qu'il y a des choses qui sont apparentes et des choses qui sont cachées. Parce que je vois pas tout en même temps. Je le sais. Et du coup, je cherche à connaître Dieu. Je suis l'apparent, le caché, peu importe ta face, c'est la face de Dieu. C'est simple. Moi, j'ai des preuves de Dieu, mais la question c'est, est-ce qu'ils vont être acceptés? Je sais pas. Ça dépend par qui. Oui. Moi, je pense pas que l'islam, tu vois, l'islam dit, nous vous montrerons nos preuves jusqu'à ce que vous réalisez que ceci est la vérité. Ça invite pas à croire sans preuve, genre, je fais confiance. Voilà. Bah, les gens croient sans preuve. Regarde, lorsque moi-même j'étais musulman, et même toi tu dois le vivre tous les jours, c'est pas j'ai lu, c'est on m'a dit que, on m'a toujours dit que. C'est ça, la plupart des. Tu vois, ok, il y a ce que font les gens, et il y a les vraies recommandations. Mais regarde, tu prends l'exemple d'un individu lambda. On va prendre l'histoire, on va prendre l'histoire de Morad. Il vit dans le 9-3. Le mec, il est né dans une famille d'origine algérienne. C'est un bon gars. Il est honnête. Il n'a jamais volé un bonbon. Il a travaillé dur à l'école. C'est un sportif. Il a fait attention à ses dents. C'est un mec qui a investi sur lui-même, sur son physique. Le mec, il donne à manger aux pauvres. Il fait le bien autour de lui. Et dans sa tête, l'islam, c'est que ça. C'est juste salli,
faire un ramadan, comme la plupart d'entre nous, Bakary. Il faut le dire aussi aux gens qui ne sont pas musulmans. La quasi-totalité des musulmans qui foulent du pied cette planète sont des gens absolument délicieux et qui ont dans leur champ lexical l'amour, le bien-être, le partage, parce que c'est l'islam des parents, donc des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, et puis même des Saoudiens, hein, pourquoi pas, qu'on leur a inculqué, en fait. Et je vais aller plus loin, parce que souvent on utilise les textes pour un peu diaboliser les musulmans. Il y a des textes qui vont dans ce sens-là dans l'islam. Oui, bien sûr. Tu vois, qui invite au bon comportement, bon voisinage, à la générosité, ça existe, tu vois. Alors, il y a aussi des textes problématiques, mais il y a les deux, il n'y a pas que un. Tu sais, on parle souvent d'anachronisme, et moi, c'est ce que je demande aux gens qui écoutent lorsque même nous, les anciens musulmans, parce que même le terme apostat, il est un peu trop connoté religieux. Tu sais, avec du temps et du recul, je veux plus qu'on me blase comme ça, tu vois. C'est un peu violent. Tu t'appelles comment, du coup? Tu veux qu'on t'appelle comment? Ancien musulman? Non, un former musulman en anglais, on dirait. Un truc du genre. Un ancien musulman? Oui, c'est moins agressif que apostat. Écoute, okay. Est-ce que les bons côtés de l'islam et la communauté musulmane m'a structuré en tant qu'individu, et dans le bon sens du terme? Le nier à l'heure actuelle, ce serait être vraiment malhonnête intellectuellement. Et tu sais, c'est à l'image d'un mec qui s'allonge par terre et qui ignore la loi de Newton et qui crache vers le ciel, tu vois. Et le molard va te retomber sur la gueule. Je vais pas renier ce que j'étais, et ces choses-là m'ont pas structuré de la pire des manières, parce que ce que les non-musulmans ne savent pas, parce qu'on parle souvent aux musulmans, mais il faut parler aussi aux non-musulmans pour éviter, parce qu'il y a un danger dans la critique des textes et dans la critique même d'une communauté, c'est de devenir le faire-valoir d'une haine qu'on peut porter et transposer sur toute une population qui en réalité est bienséante et se comporte normalement dans une société, tu vois, ce que il faut faire. C'est-à-dire que c'est une extrême minorité de musulmans qui se comportent n'importe comment, tu vois. Et ça, c'est important de le souligner, tu vois. Mais après, le problème, c'est qu'ils s'appuient sur des textes. Alors, et ça, c'est un vrai problème à dénoncer. Il faut dissocier. Alors, nous, on parle de la France, ce qu'on connaît le mieux, toi et moi, parce que bon, moi, ça fait pas longtemps que j'ai quitté le pays, mais ça reste mon bled, comme on dit. Il faut dissocier trois choses. Il y a l'islam, il y a les musulmans, et je vais utiliser un mot qui est un peu fort, les Kaira. Tu vois. Parce que c'est autre chose, ça encore, tu vois. Et puis, t'en as peut-être même une quatrième, t'as ceux qui ont lu les textes de manière littérale, comme tu disais tantôt, et qui cherchent à les appliquer. Ceux-là sont les plus dangereux des quatre, bien entendu. tu sais très bien ce que ça donne, généralement. Ceux qui adhèrent à toute la doctrine sunnite majoritaire, ils n'ont pas 20 000 solutions. Soit ils quittent l'islam, soit ils deviennent des gens qui sont capables de lever les armes contre ça dépend. Je pense pas que ce soit. Il y en a beaucoup. Je pense que, tu vois, si tu considères que tu dois rester dans le credo sunnite, etc., tu peux arriver à cet extrême, mais pas nécessairement. Parce que moi, je connais plein de sunnites qui sont à fond dans les textes et qui fouillent à fond, et ils sont pas du tout, ils sont à des milieux d'arriver à ces extrêmes-là. Après, moi, là où peut-être moi je vais voir un problème, c'est que, en fait, on t'a enfermé. T'as plus de liberté parce que chaque pas est dicté. Tu décides, t'as perdu ton âme, tu vois, à un moment donné. Si t'es trop dans la règle, il faut faire comme ça, c'est ça. Tu sais, t'as des règles pour tout après, tu vois. Et ça, c'est une critique qui est pas dommageable au niveau de la société, mais c'est une critique que je fais quand même, tu vois. Je pense que l'islam est venu libérer les peuples. Ça, c'est ma croyance, tu vois. Et malheureusement, si on prend mal le message, si on comprend mal le truc, on se crée sa propre prison. C'est une des raisons pour lesquelles je fais des lives. C'est une des raisons pour lesquelles je fais mes lives. C'est pas beau, c'est pas faux. Mais tu sais, s'extirper de tous les clichés qu'on a dans un sens comme dans un autre. Et puis, tu sais, moi, ce qui me dérange là, c'est pour ça que je suis nettement moins actif là-dessus. J'écoute plus, je déconne un peu avec les gens, je parle de tout et de rien maintenant sur les réseaux. Je parle beaucoup moins de ça en réalité. Donc, je me suis rendu compte que on est récupéré malgré nous par des gens très mal intentionnés, et moi, c'est profondément gênant pour moi. Et tu le sais pourquoi. Parce que, moi, je suis plutôt un universaliste, je suis plutôt un humaniste, alors pas au sens socialiste du terme, ça me dérange, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais à Bamako, je me suis senti chez moi. Quand j'étais à Djé, j'étais chez moi. Et même maintenant, en ayant quitté la religion, je sais très bien que je me sentirai chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai grandi avec ces saveurs, avec ces odeurs, avec cette bouffe, avec cette ambiance.
avec cette culture qui m'a structuré. Tu vois, moi, tout à l'heure, tu parlais des Bambara. Il se trouve qu'à Montreuil, dans le 93, la majorité des Maliens sont Bambara. Donc, tu vois, tu sais, Parce qu'en France, il y a beaucoup de Soniqués. On est bien représentés. mais pas là où j'ai grandi, tu vois. Donc, il n'y a pas de Sénégalais, par exemple. Là, beaucoup où j'ai grandi, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une ville de Sénégalais, Montreuil, tu vois. D'accord, ok. Donc, tu sais, t'as vécu à Montreuil? Ouais, à Croix-de-Chalon. Non, il y a beaucoup de Soniqués là-bas. Ouais, peut-être maintenant, mais moi, au moment. il y a beaucoup de Soniqués là-bas. Là, au moment où j'ai grandi, tu vois, et, j'ai quand même 45 ans, Bakary, je suis pas tout jeune, frérot. Il y avait des. On n'est pas loin, en vrai. Ouais, bah, j'imagine. Je sais qu'on doit avoir même des gens en commun et je pense que je connais ton cousin. Ah, c'est possible, hein. Déjà, dans ma famille, on est beaucoup. Moi, je suis un Niakaté. Niakaté, c'est comme Durand. C'est possible. Ouais, mais peut-être que la femme même nom que toi. Si tu connais un certain Boca qui est dans le milieu associatif à Montreuil. Franchement, je vois pas. Ouais, moi, je suis sûr que c'est un cousin. C'est possible, hein. C'est possible. Mais bon, de toute façon, tu vois, j'ai grandi dans cette ambiance-là, tu vois. Et je peux pas. C'est pas parce que j'ai quitté la religion que nécessairement j'ai quitté les gens que j'aime, tu vois. C'est pas. Et tu sais, je tiens à dire aussi une chose, Bakary. Bakary, tu crois vraiment que c'est facile? De quoi? De quitter la religion? Bah, le fait d'avoir prié pendant des années et jeûné en pensant que ta religion, c'était dans Star Wars, c'était les Jedi, tu vois, c'était les forces du bien. Puis tu te rends compte que là-dedans, en fait, tout est manichéen, il y a du bon, il y a du mauvais. Parce que, tu sais, arriver sur un live et dire oui, l'islam est mauvais, non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui affirme ça, c'est un raccourci très dangereux. Parce que comme tu le disais tantôt, il y a des valeurs de fraternité, il y a des valeurs de partage, et ça personne ne peut le nier. Parce que après, comme tu disais, tu sais qu'il y a pour certains, moi j'ai vu des gens dans leur esprit, l'islam c'est le poison absolu, ça y est, il y a rien à tirer. Tu vois, moi c'est ce que j'ai vu moi sur les réseaux aujourd'hui. Ça dépend quel islam. Tu vois, parce que moi, après, c'est pas évident. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Ça dépend de l'islam, effectivement. Bah, moi, j'ai un pote à moi qui est sur les réseaux depuis bien longtemps, sur Facebook avant et maintenant. Bon, il est un peu narvalo, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il est un peu touché, mais il s'appelle Ismaël. C'est un Korani, je pense qu'on est déjà tombé sur lui. Nous, on l'appelle. Ouais, il est plutôt baraque, tu vois, tu sais, avec une tête un peu chelou. Nous, on l'appelait coup de pigeon parce que le pauvre, il était atteint d'un handicap. Mais il fait des débats et tout. Il est sur TikTok, il fait des débats. Ouais, il a une voix très atypique, tu vois, parce qu'il a eu un problème à la gorge, tu vois. Tu sais, c'est un bon gars, tu vois. Mais si c'est son islam. Attends, c'est pas celui qui est en fantôme, là? Un coraniste, non? Non, lui, il montre son visage et tout. Lui, il s'en fout. Lui, il a une photo de lui. Ok, je vois pas c'est qui. Bon, peut-être je l'ai vu, mais je vois pas c'est qui. Ok, donc c'est un coraniste, ok. Si c'est ça, l'islam. Si c'est l'islam des gens qui ne vont récupérer que ce qu'il y a de bon pour eux et pour les autres, et pour structurer une société, on n'a plus à critiquer l'islam. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? On serait pas là en train d'en parler, ni moi, ni toi. On a, les gens comme toi et moi, en réalité, on a un objectif commun. C'est pas de faire disparaître l'islam. Parce que l'islam ne disparaîtra jamais, Bakary. Le christianisme a été réformé. Les gens ont lutté contre Est-ce que le christianisme a cessé d'exister? Non, mais je pense que l'islam ne va pas disparaître. Après, je pense qu'il y en a certains, leur objectif, c'est effectivement faire reculer la croyance islamique. Tu vois, il y en a certains, je pense qu'ils l'affirment, hein, tu vois. Ils militent pour... pousser à la réforme, notamment de laisser tomber des textes, justement pas tomber dans l'anachronisme. Est-ce qu'on peut appliquer la peine du voleur pour sa main? Je pense que la quasi-totalité, si tu faisais un sondage, la plupart des musulmans diraient bien sûr que non, à l'heure actuelle. Tu vois. De la planète, je parle. Hein. C'est que pour moi, ces trucs-là, c'est pas divin. Hein. Mon avis, c'est pas divin. Moi, pour aller plus loin, si tu me dis ça, tout ça, c'est pas divin, c'est humain. Il n'y a rien que divin. Mais ça veut dire, tu sais, c'est quoi qui est divin, ça veut dire, si tu dis ça. On va partir du postulat que Dieu... Alors, c'était une erreur, bien sûr, c'est une erreur. Si Dieu, le créateur de toutes choses, existe, il est savant, il est sachant, il est omnipotent, et il doit être bon envers sa créature. Tu vois, le fait de dire, on va couper la main d'un voleur, par exemple, ça ne peut être qu'humain, que tu sois musulman ou pas, et ça, faut comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il sait très bien qu'un mec dont tu coupes la main, il va pas pouvoir se réinsérer dans la société, il ne pourra pas travailler, parce que même dans un job intellectuel, tu as besoin de tes mains pour travailler. Et du coup, cette phrase-là, si on part sur le principe de ce que tu dis, la phrase qui consiste à dire, alors c'est un hadith, hein, n'a pas compris la foi celui qui ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même.
Son frère. pourrait être divin, ça pourrait être divin, ça veut dire. Oui, mais c'est dans la fraternité islamique. Son frère. C'est pas son frère en humanité, c'est pas l'homme. Non, mais cette précision-là, pourquoi rajouter cette précision? Genre, qu'entre musulmans et les autres, tu peux tous les tabasser. Non, j'ai pas dit. Non, attention, mais c'est un peu ça ton truc. Non, c'est un peu ça ton truc. Non, oui, si on fouille dans les textes de l'islam sunnite, on va trouver la bonté de la fraternité, oui, mais généralement, elle n'est que dans la sphère islamique. C'est-à-dire, sortie de cette sphère-là, l'autre, le mécréant, c'est plus la même chose, tu vois. Le juif, le chrétien non plus. Quoiqu'ils aient un statut beaucoup plus désirable que le mécréant pur. Parce que le mécréant pur, lui, c'est du bétail, tu vois. Si on prend un raccourci, bien sûr. Alors, si cette phrase concerne frère en humanité, ça marche ou pas? Bien sûr que ça marcherait. Si c'était ça, même si, je veux dire, je pense que beaucoup la comprennent comme ça, en vrai. Ouais, parce qu'ils veulent bien l'entendre comme ça, parce que, tu sais... l'entendre comme ça, on veut bien ou on veut pas. C'est comment on choisit, tu vois. Un musulman de 2024 qui ne connaît pas ces textes de référence, pour lui, instinctivement, oui. Et c'est là que tu vois que l'être humain, il est supérieur au Dieu du Coran, parce que le musulman, lui, généralement, il va se dire quoi? On parle là des autres êtres humains également, tu vois. Et on parle pas que de mon frère en religion. Or, quand tu regardes, tu ne passes même pas un salam à un mec qui n'est pas de ta religion. Tu peux pas. Moi, tu vois, par exemple, on vient de dépasser Noël. Excuse-moi, juste 2 secondes. On vient de dépasser Noël. C'est haram pour un musulman ou une musulmane de souhaiter à un mécréant ou à un chrétien joyeux Noël ou joyeux Anouka. Ça dépend, tu vois. Parce que regarde, moi j'étais dans une voie soufie. Bon, je ne vais pas forcément dire laquelle voie. J'en ai visité plusieurs d'ailleurs. Et on a fêté Noël. On est musulmans. Ça dépend pour qui en fait. Tout le monde n'est pas genre comme ça aveuglé parce que un tel Shiradi c'est écrit à telle ligne. On n'est pas dans ça. Tu fais quoi? De qui imite un peuple en fait partie. Et moi je suis français. Effectivement, je fais partie de la France. Effectivement. Aussi. Mais si tu vis tel un Français, regarde, je te donne par exemple ce que ça peut donner une phrase comme ça qu'on retrouve dans la Sunna. J'ai plus la référence, mais je pense que tu connais. C'est qui imite un peuple en fait partie. Et ben c'est simple. Ça peut justifier le 14 juillet à Nice, parce que le mec, la première des victimes de cet attentat, s'il y a un ami facho là, parce que c'est pas mes amis, mais on s'est bien compris qu'il écoute, la première victime des attentats du 14 juillet à Nice, c'est une femme voilée, c'est une musulmane. Tu vois, et lorsque tu demandes, et il y en a eu pléthore des musulmans tués ce jour-là, lorsque tu demandes à des gens qui sont adeptes et qui adoptent cette doctrine, tu vois, cet islam-là, ils te disent qui imite un peuple en fait partie, donc son sang, il est licite. Pour nous, ce ne sont plus. Mais, tu vois, on est d'accord que même si tu te réfères juste au sunnisme, tuer arbitrairement parce que c'est pas admis. Déjà moi dans mon islam c'est pas du tout, tu vois. Genre une âme c'est comme tuer l'humanité, tu vois. Et là t'as un verset qui appuie là-dessus. Mais enfin bref, et là c'est pas une âme musulmane, pas non musulmane, c'est une âme. Celui qui tue une âme c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et même chez un sunnite, c'est pas une recommandation divine de dire moi j'ai droit parce que lui il fait partie de ce peuple là, ça y est, je le dégomme comme ça arbitrairement, c'est pas comme ça. Pour beaucoup de musulmans sunnites, la possibilité de tuer c'est légitime défense, tu vois, c'est on est en guerre et c'est soit moi soit toi. Mais tu peux dire majoritairement pour les gens c'est ce que c'est, oui, une immense majorité, mais les textes, est-ce que c'est vraiment ça? En fait, la question c'est les textes. Parce qu'on dit les textes. On a l'impression que les textes c'est un truc figé. Il y a tout et son contraire. Si tu suis le Coran et la Sunna, c'est pas mon cas, je préfère préciser. Il y a tout et tu peux trouver tout et son contraire. Donc pourquoi donner du crédit plus aux textes qui t'invitent à être un peu barbare, entre guillemets, et moins de crédit à tous les textes qui t'invitent à la bienséance? On se base, tu vois. Parce qu'il y a un texte qui dit que si tu as deux textes qui disent des choses qui sont complémentaires, bah tu choisis le plus fort d'entre les deux, le plus violent d'entre les deux. Bonsoir Tebé, comment ça va? Donc en gros, on doit choisir le plus mauvais. C'est ça, en gros. C'est ça, l'islam c'est ça. Si tu as deux textes, tu choisis le plus mauvais. Non, du moins dans les textes sunnites et chiites,
si tu as deux textes qui disent quelque chose, tu dois choisir le plus dur. Du moins, et ça, c'est quoi? C'est une sourate qui dit ça ou c'est un shir qui a décidé ça? Non, non, ça c'est aussi. Fais monter Ratiomo, il pourra mieux te dire d'où ça vient. Ouais, je lui envoie une invitation. En plus, j'aime bien Ratiomo, je trouve j'aime bien son. Des fois, j'écoute ses lives, j'aime bien son manière d'être. Bonsoir Ratiomo. Alors moi, je suis pas expert du sunnisme. Hein. Je connais juste ce que je suis moi, tu vois. Mais je connais un peu quand même le sunnisme. Tu vas juste me dire d'où ça vient ce truc-là. Tu parles de quand tu lui as dit quand il y a deux textes contradictoires, tu prends le plus violent? C'est ça. Le plus dur, pas le plus violent, le plus dur. Non, en fait, ça c'est une simplification en fait. C'est pas ce que. Il y a aucun courant musulman qui dit ça, mais ceux qui font la critique de l'islam, ils le simplifient de cette façon-là. En réalité, ce qui se passe, c'est que les musulmans étaient d'abord à la Mecque et donc ils n'étaient pas dans un contexte de guerre. Ensuite, ils sont partis à Médine et là, il y a eu des conflits armés qui ont commencé. Donc, en général, tu as beaucoup de théologiens, quand ils voient un verset qui parle de paix, ils vont dire, oui, mais ce verset-là a forcément, ils n'ont pas de preuve. C'est pour ça que souvent, d'autres théologiens leur demandent une justification et ils sont incapables de la donner. Mais en général, ils vont te dire, ce verset de paix a forcément été révélé à Médine et donc, il ne faut pas se fier à ça, il faut se fier au verset de guerre qui a abrogé l'autre parce qu'il est venu après lui. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. Et toi, après Teubé, tu l'as résumé d'une façon un peu différente encore. Je sais pas si ça répond à la question. Si ça répond à ta question, Teubé. Je pense que c'est la même chose. Ouais, je sais pas si bon. Enfin bref, en tout cas, moi, je pense pas que. En tout cas, de ce que j'observe et de ce que je vois dans le sunnisme ou des sunnites que je connais, ils sont pas dans une posture de le pire. J'ai jamais vu ça, moi. Personnellement, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et tu vois, personne se dit que le sang d'un mécréant, il est licite. J'ai entendu ça. C'est comment c'est ça. Je sais pas. C'est quoi, Bakary? J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Le sang du mécréant lui est licite. Un truc comme ça. Mais c'est pas ça la position des sunnites. Il faut être précis. Le sang du mécréant qui est un ennemi dans un champ de bataille. Celui-là, il est licite. Donc si je pars de... Salut Ratiomo. Salut. Salut Teubé. Si je pars de ce que tu viens de dire là, donc vu que l'islam s'est répandu par l'épée, donc en arrivant chez les Visigoths en Espagne, l'espagnol mécréant qui se défend, lui, son sang il est licite alors qu'il fait que se défendre. Tu vois, tu peux le tuer. En fait, French, historiquement. Parce qu'il se défend. Historiquement, regarde, non, pas celui qui se défend. Historiquement, ce que disent les historiens sunnites, c'est que les Espagnols ont demandé de l'aide c'était des chrétiens unitariens qui ont demandé de l'aide à des musulmans contre des chrétiens trinitaires. Maintenant, c'est quelque chose qui se discute historiquement. C'est pas parce que les musulmans ont dit ça, tu as raison, que je vais les croire sur parole. Ils ont peut-être utilisé cette arnaque pour avoir un droit sur l'Espagne. Je suis d'accord avec toi. Non, mais le fait... Il y a quelques textes qui ont l'air d'être véridiques. J'avais lu il y a une quinzaine d'années qui vont plutôt dans ce sens-là. Ouais. Admettons, il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, surtout sans preuve, j'accuse pas les gens de mensonges. Mais il me semble avoir lu un truc du style. Ma mémoire est un peu défaillante. Mais il me semble bien avoir lu. Admettons, mais peu importe. Les gars se défendent d'une agression extérieure. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Mais en fait, regarde là où je te donne raison, Fresh Canadienne. Est-ce que le J talab existe? Bien sûr qu'il a existé. Il existe dans le fiqh islamique. C'est pas moi qui va mentir, il va prétendre qu'il n'existe pas. Maintenant. C'est pas problématique? Je vais te répondre. Maintenant, les théologiens sunnites aujourd'hui, ils se sont posé la question. Et tu as par exemple la position du Azhar qui dit quoi? Qui par exemple, elle s'adresse à la position de Médine. Elle lui dit, on est d'accord avec toi qu'à travers l'histoire islamique, le J du talab a existé. Et c'était quelque chose de halal, voire de conseillé. Par contre, ce qu'ils disent, le Azhar, ils disent, par contre,
elle a été autorisée dans un contexte mondial où c'était la règle générale. C'est-à-dire que la règle générale parmi les civilisations, ce n'était pas la paix, mais c'était celui qui peut attaque. Et si tu n'attaques pas, tu te fais attaquer. Et ensuite, ils leur disent, mais puisque l'ordre mondial a changé de système et qu'aujourd'hui, il y a des traités internationaux qui disent que l'état original entre les nations, c'est la paix, et que la guerre est une exception, ben, l'Azhar stipule que puisque l'ordre mondial a changé, le djihad talab n'est plus nécessaire, parce que le djihad dans le fiqh islamique n'est pas une fin en soi, c'est un outil uniquement. Et les outils changent avec les contextes. C'est une réforme, Ratio. Non, mais oui, c'est une réforme, mais c'est une réforme qui... Je ne fais pas partie de ceux qui disent que l'islam n'a pas été réformé, ne se réforme pas et n'est pas réformable. Pas du tout. Et c'est ce que tout le monde ici sur ce panel souhaite en réalité, c'est que l'islam prédominant sur Terre soit plutôt un islam des lumières, de paix et de partage et de négociation et de commerce, plutôt qu'un islam des origines où on vivait dans un monde qui n'est pas le même. On ne va pas commencer à comparer des récits et des lanternes. L'individu, la personne qui monte sur un stage, sur un live, pour dire que Mohamed était mauvais, même moi je dis preuve, qu'ils disent que Mohamed était quelqu'un d'exécrable, preuve, c'est un homme, un produit de son époque, et il faut lui redonner son rang de personnage historique de premier rang et d'une personnalité très importante qui façonne encore à l'heure actuelle le monde. L'anachronisme, ça ne sert strictement à rien. Le problème, c'est pas de savoir si Mohamed était un bon homme ou un mauvais homme, c'était un homme de son temps qui s'est dépassé avec ses compagnons pour mener sa lutte et son envie jusqu'au bout. C'est une preuve d'abnégation, de surpassement de soi, avec des qualités incommensurables. Je veux dire, si Mohamed n'était qu'un homme historique, on le rangerait au Panthéon de la même manière que Napoléon, Genghis Khan, et ces gens-là ont fait couler plus de sang que Mohamed, ont commis plus d'atrocités que Mohamed. Donc le fait de se contenter de dire que Mohamed est une mauvaise personne, c'est vraiment un comportement débile. J'aimerais rebondir sur 2 points sur ce que tu as dit. Déjà par rapport à Mohamed, le premier point, c'est effectivement, on a beaucoup de récits sur lui. Bakary, tu me permets, je suis désolé, Bakary, je voulais juste finir un point. Vas-y, finis ton point, après je donne mes 2 points. En fait, French, tu vois cette position du Azhar que tu as qualifiée de réforme. Il y a 2 points. Premièrement, ok, il y a 2 réformes, mais il faut préciser, c'est pas une réforme de quelques minoritaires modernistes dans le monde musulman. Non, c'est une réforme de l'islam. En fait, c'est le sunnisme orthodoxe qui se positionne de cette façon-là. Et ça, beaucoup d'apostats n'ont pas l'honnêteté de le reconnaître. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, admettons qu'on prend la position salafi, de l'école salafi, qui est minoritaire dans le monde musulman, mais que les apostats adorent dire qu'elle est majoritaire. Mais même cette position-là, c'est quoi, eux, leur position? C'est que, puisqu'il y a des pactes de paix, c'est pas une réforme, ça. Ça, c'est la position historique de l'islam. Puisqu'il y a un pacte de paix, on est obligé de l'honorer encore plus quand on n'est pas assez puissant pour changer les pactes comme on le veut. Là, tu vas me dire, finalement, ces gens-là, on peut leur faire confiance uniquement parce qu'ils sont pas assez forts. Non, et du moment qu'ils sont forts... Non, Rassimo, là, tu présumes. Je dirais pas ça parce que c'est exactement ce que les Occidentaux ont fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et feraient demain si jamais le pouvoir leur échappait, puis on voit bien qu'il est en train de leur échapper, donc ils vont être obligés... Et au final, French, est-ce qu'on est d'accord que le djihad talab est pratiqué par l'Occident ils n'ont jamais arrêté de le pratiquer, est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Encore aujourd'hui, les États-Unis le pratiquent, ils veulent imposer la démocratie partout, par force. Est-ce que c'est d'un dogme religieux? Non, mais d'une doctrine politique? Ah oui, complètement. Les guerres préventives sont des djihad al-talab, bien sûr. Après, on ne peut pas se baser sur le fait que l'Occident le fait pour dire que c'est une bonne... Non, mais on peut. Non, c'est pas pour le justifier. C'est pas pour le justifier, mais c'est pour dire que l'acharnement sur le sunnisme n'est pas justifié, parce qu'il n'y a pas cet acharnement-là sur l'Occident, alors que c'est lui qui le pratique. J'ai développé. Je vois le truc. De Mohamed. 2 secondes, les amis. J'ai développé sur la personnalité de Mohamed. Moi, je suis un bac -2, mais j'ai un cerveau. Arrête de te minimiser. Non, mais ça sert à rien. Il y a des élèves, il y a des maîtres. On est tous bac -2 ici. Moi, je suis là pour apprendre. Tu vois. Aujourd'hui, je peux être votre élève et j'ai aucun souci à le dire, et notamment grâce sur moi.
Et je me mets ni en dessous ni au-dessus. Je sais quelle est ma place et je comprends quelle est sa place. C'est un érudit de l'islam. C'est pas un bleu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas me permettre de manquer de respect à un mec comme lui, comme si je parlais avec Hamid du 9-4, Souchit et Soukal-A qui vient me défendre l'islam. Tu vois, il faut aussi s'adapter à son interlocuteur et respecter les gens quand ceux-ci méritent le respect. Et c'est le cas de vous deux. Vous êtes des individus, des personnalités remarquables et respectables. J'ai aucun problème à le dire. Pour en revenir à Mohamed, j'ai aucun problème à l'encenser en tant que personnalité humaine. Pourquoi? Oui, il a fait des erreurs de parcours, il a fait des trucs graves avec nos yeux, nous, d'occidentaux, on va dire. Mais concrètement, pour un homme de son époque, est-ce qu'il s'est comporté pire que les gens de son époque? Je ne le pense sincèrement pas. Est-ce qu'il y a des gens de nos jours là qui respirent et qui ne sont pas musulmans, qui se comportent 1000 fois pire que Mohamed? On peut le dire. Ça, c'est être honnête. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas là-dessus que je vais débattre. Moi, en fait, Mohamed, je lui donne ses qualités, je lui donne ses phrases, je lui donne ses défauts. Et je sais que c'est un homme d'une importance. Et le problème, c'est que s'il venait d'une divinité créatrice de toutes choses, il n'aurait pas eu ce comportement-là. Il aurait été précurseur, il aurait été moderniste, il aurait apporté quelque chose d'autre, de mieux pour l'humanité. Et tout le monde aurait adhéré à l'islam. Parce que l'islam soit vrai ou soit faux, c'est même pas le débat pour moi. Tu vois, c'est de savoir est-ce qu'on vivrait mieux avec le dictat et avec la doctrine et le dogme islamique, ou est-ce qu'on vit mieux avec des démocraties défaillantes? Et concrètement, à voir ce que les démocraties défaillantes donnent, on y vit plus libre et plus heureux que dans n'importe quel pays régi par quelles que soient les lois islamiques. C'est ce qu'on voit, c'est factuel. Ok, alors j'aimerais rebondir, parce que du coup, j'ai pas répondu. Je sais qu'il y a beaucoup d'humains qui cherchent à nier l'existence du prophète. Aujourd'hui, le nier, pour moi, c'est vraiment nier l'évidence. On sait que le prophète a existé. Maintenant, la question que je viens de te poser, c'est est-ce que pour toi, French, tout ce qui est raconté sur le prophète, c'est ce qu'il a fait 100%? Bah, écoute, la première chose que j'ai eue quand j'ai commencé avec une méthodologie simple, par élimination, je me suis dit, voilà, Bruno, t'as 39 ans, ça fait bientôt 20 ans que t'es musulman, il y a des choses qui te correspondent pas et que t'as pas. Alors déjà, je tiens à dire que pour un musulman, c'est pas nécessaire d'approfondir les textes aux yeux même de l'islam lui-même, sunnite majoritaire. Si tu te contentes de faire la shahada, tes prières obligatoires et le ramadan, t'es pleinement musulman et tu vas pas être disqualifié. Tu vois. Donc moi, je me suis dit quoi? Je suis devenu le temps d'une semaine. Moi, ça n'a pas duré plus. Coraniste. Je me suis dit, écoute, moi, tu vois, Aïcha, par exemple, on m'en a jamais parlé un vendredi lors de la khutbah de Salat Jumu'ah. On ne parle pas de ça. Dans une salle de prière en France ou en Algérie ou au Maroc, j'ai fréquenté des mosquées dans ces 3 pays, et même à Bamako, on va te dire qu'il faut aider les êtres humains, qu'il faut aider les pauvres, qu'il faut pas maltraiter sa femme. C'est ça qu'on raconte aux gens dans les mosquées, et tant mieux. Ça, c'est pas condamnable. On va pas empêcher les gens de croire à l'islam. Enfin, celui qui s'est mis ça en tête, c'est soit parce qu'il est raciste, soit parce qu'il est fasciste, ou les deux. Parce que le racisme et le fascisme, faut-il le rappeler, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que tu vas imposer ton point de vue et le fait aux gens de ne plus croire. Et c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Il faut ramener les gens à une réalité. Moi, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je m'efforce de faire avec vous et avec d'autres. C'est de leur dire, oui, t'as ton islam, il n'y a pas de problème. L'islam peut être quelque chose de très bien quand tu le vis de manière, comme la manière que vous le vivez vous, tu vois ce que je veux dire. Mais lorsque tu t'appliques à lire les textes, moi, j'ai pas adhéré parce qu'on m'avait pas parlé d'Aïcha, on m'avait pas parlé de l'esclavage, on m'avait pas parlé de ça. Et puis, c'est en apprenant tout ça avec grande stupeur que j'ai pris la décision de quitter l'islam. C'est en lisant ça parce que je me suis dit quoi, en tant qu'individu? Dieu, s'il est créateur de toutes choses, il est bienfaiteur, il est bon. Et donc, il aurait réussi à interdire le porc et l'alcool, etc. Mais il n'aurait pas réussi à interdire le mariage des petites filles, l'esclavagisme S, etc., etc. Moi, c'est ça. Excusez-moi, on peut pas te laisser. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. On peut pas te laisser parler comme ça. Amidou, je donnais la parole. Je t'ai fait monter, je donnais la parole. Laisse-le finir. Je vais juste répondre à un truc et après je te donne la parole à Amidou, juste après. Vas-y, je sais pas si t'as fini, French. Oui, affirmatif, j'ai arrivé sur la fin. Du coup, tu t'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu considères que tout ce qui est classifié de hadith sahih correspond à ce que le prophète historique a fait, toi? On aurait pu. Alors, la question est très intéressante et à mon sens, je vais prendre une posture où je suis ni critique de l'islam, ni musulman. Je vais te répondre le plus honnêtement du monde. Non, on peut tout à fait souiller et salir l'image d'un homme à travers des textes. Pour justement
empêcher les gens d'accéder à une forme de vérité. Ça a déjà eu lieu dans l'histoire, ça? Bien sûr. Ok, La propagande, bien sûr. Ok, d'accord. Je vais donner la parole à Amidou. J'avais un autre truc, mais j'ai oublié. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Il y avait un autre point sur lequel je voulais répondre, mais j'ai oublié. Amidou, bonsoir, salam, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et excusez-moi, hein, c'était pas pour l'offenser quand j'ai dit que c'était difficile à entendre, quoi. Premièrement, moi je veux bien entendre que il était dans l'islam et que il est sorti de l'islam parce que il nous donne un prétexte de sexualité envers les enfants, tout ça. C'est pour ton live, j'utilise pas le terme parce que sinon l'algorithme il te fait péter, tu vois. Ça déjà premièrement il faut le respecter. On essaye de contourner, on dit pas le terme en lui-même parce que c'est pas accepté de la part de TikTok déjà premièrement. Maintenant je veux bien l'entendre à partir du moment où il me prouve que effectivement on parle de ce sujet-là et que ça concerne des enfants premièrement. Et que, en fait, tout le mal là parce que je comprends pas, je l'entends depuis le début du live, il nous parle de notre... D'ailleurs, c'est lui qui m'a motivé à monter sur le live, parce qu'il parlait très bien, il définissait bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne doit pas lui donner une place n'importe laquelle, mais la place qu'il mérite, c'est-à-dire un homme quand même qui est jusqu'à l'heure où je vous parle là, il est représenté comme le plus influent au monde. Déjà, premièrement, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais après, par la suite, le descendre, dire que il a pratiqué ça, il a fait ci, il a fait ça, je vois pas la logique de sa pensée. Là. Tu vois ce que je veux dire? Je peux répondre sur le terme influent. Les mots. Oui. Après, attends, je termine. Influence avec peut le être respect. bonne, peut être mauvaise. Je termine. Juste 2 secondes. Et elle peut être neutre. Il a fait du bien, il a fait du mal, il a fait les deux. Influence ne veut pas dire. Alors écoute bien, quand tu accuses que... Non, mon frère, écoute-moi. Si tu permets, quand tu accuses quelqu'un de mal, tu viens avec des preuves. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens pas accuser à tort comme ça. Je veux bien l'entendre qu'il ait fait du mal, mais prouve-moi qu'il a fait du mal. Dans quel contexte, dans quelle situation il a fait du mal? Allez, juste un seul exemple. Je t'en demande pas 3, ni 10, mais un seul, où le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, fait du mal. Ça dépend du paradigme que tu as. Parce que par exemple, si je te cite l'histoire des gens qui ont été accueillis par le prophète et qui les ont envoyés vers des amis à lui, et notamment un ami qui avait des chameaux pour aller se soigner parce qu'ils étaient malades, j'ai pas la référence en tête là, mais je pense que tu sais de quoi je parle. Et lorsqu'ils ont été guéris, ils ont assassiné l'ami du prophète vers qui le prophète avait envoyé ces voyageurs qui étaient malades et au plus mauvais point, et les avait envoyés se soigner auprès d'eux. Quand ils se sont guéris, ils ont tué cet individu. Donc les compagnons du prophète et le prophète se sont emparés de ces individus-là et leur ont coupé les mains et les pieds opposés et leur ont crevé les yeux avec du fer rouge. Donc tu vas me dire oui, mais c'est dans un contexte où des gens qui avaient été accueillis et soignés. Ok, mon frère, en fait, est-ce qu'il accepte la preuve déjà? Attends, sa preuve, je la connais. Sa preuve, je la connais, malheureusement, pour lui. C'est l'imam Mohammed ibn Jarir Tabari, dans le tafsir de Mohammed ibn Jarir Tabari, le hadith qui rapporte. Malheureusement, la seule faute qu'ils font les gens qui sont contre le Coran et la Sunna, c'est qu'ils utilisent un résumé et non pas un tafsir. En fait, il faut savoir que Mohammed ibn Jarir Tabari est un grand shir de l'époque. Il a essayé de faire un tafsir à sa façon. Quand il a fait le tafsir, il était tellement énorme, hein, que quand il a rapporté pour pouvoir l'éditer, il contenait je sais pas combien de tomes. Et quand il a été détaillé, il y avait plus de hadiths faibles que des hadiths authentiques. D'accord? Ça, c'est la différence entre le Bukhari et Muslim et l'imam Tabari. C'est que l'imam Bukhari ou Muslim, eux, ils ont du authentique. Et ensuite, ils ont du faible, qui sélectionne de faibles, et qui le stipule que c'est des hadiths faibles. Ensuite, l'imam Tabari. Il est authentique ou pas? Non, il n'est pas authentique, mon frère. Son hadith, il n'est pas authentique. En gros, c'est ça. En gros, le hadith, c'est pas voilà. Si, Hamido, tu peux. Alors, excusez-moi, regarde, sans donner le nom ni rien du tout, comment j'ai su que ça venait d'un hadith de l'imam Mohammed ibn Jarir Tabari? Allez, vas-y, donne-moi l'explication. Non, mais il est aussi dans le Bukhari. S'il est sincère avec nous et sincère avec lui-même, il va nous dire l'écrivain du hadith.
dans quel livre il a trouvé ce hadith. Moi, je vous ai donné un nom d'un shir qui a fait un tafsir tellement énorme que les ulama, ils ont fait quoi? Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de tafsir, on va faire un résumé de ce qu'il a fait. Tout simplement. Un résumé. À partir du moment où ce n'est pas de l'authentique et que c'est un résumé, ce n'est pas un tafsir. C'est un tafsir de tafsir. En gros, c'est du n'importe quoi. Mais Hamidou, Voilà. c'est un hadith sahih, juste pour t'informer. C'est ce que Non, French, je suis désolé, il n'est pas sahih son hadith. bah, est-ce S'il que tu veux était dire sahih, que on c'est le la source? retrouverait dans le Bukhari et Muslim. Il est dans Et le tu me Bukhari. donnerais le numéro du hadith. Il est dans Bukhari et Muslim. J'ai juste pas envie d'aller chercher. Je vais pas te mentir, mais il est dans les deux. C'est connu. Non, 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 non. Mon frère, Par contre, je voulais juste rajouter une précision. mon frère. Non, 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 non. Tu rajouteras à partir du moment où tu authentifies tes paroles. Tu Ok, clarifies tes paroles. Oui, mais parce que j'ai pas envie, parce que Un en numéro fait, je de vais me retrouver à hadith quoi, à réfuter dans le un Bukhari musulman. et un numéro dans Je Muslim, me si mets tu à veux. réfuter un Ou musulman, l'un je ou comprends l'autre. pas. Non, nos références sont quoi? Vous accusez les sunnites, ceux qui suivent la sunna. Mais Non, je les- suis pas d'accord avec Oui, l'accusation. vas-y, frérot. Hamidou, Moi, je ce que suis je pas veux dire- d'accord Si. avec l'accusation. Non, je suis pas d'accord Mais avec si, parce que l'accusation. en me contredisant, tu dis que en fait, ce que je dis Non, est je faux. fais juste corriger ton info, parce que Par ton info déduction, était pas non, bonne. tu corriges. Qui c'est qui a coupé là? C'est- Juste par des paroles. Amène un hadith, le hadith concernant, dans le Bukhari et Muslim, s'il te plaît. Ok, je vais te l'envoyer. C'est tout ce Je qu'on te te demande. je te l'enverrai en privé. Le hadith que vous parlez, je veux bien que vous en Est-ce qu'il y parlez. a quelqu'un là Mais en commentaire? cite-moi-le. Parce que c'est vrai qu'on le hadith. Non, tu me l'envoies pas en privé parce que le privé, c'est le privé. hadith, bon, c'est vrai que Ils l'ont pas. Il est dans le résumé. Il est dans le résumé du tafsir de donc, Mohammed toi, ibn tu affirmes Jarir Tabari. qu'il est pas. Moi, je qu'il est vous ni- donne des sources. Tu affirmes qu'il n'est ni dans Muslim. Bakary. ni- Non, attends. Bakary. Juste pour être sûr. Tu Oui. affirmes qu'il est ni dans J'affirme ni dans qu'il Bukhari. n'est. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok, bon, après, moi, Il n'est ni dans Muslim ni dans le franchement, Bukhari. j'ai pas lu tout Muslim, tout Bukhari. J'ai l'intention de lire au moins un des deux en entier, un jour. Tu sais pourquoi il ne peut pas Je sais être pas dans le quand. Muslim et le Bukhari? Je sais pas. Bakary, pourquoi. Je sais pas Tu sais pourquoi il ne peut pas être dans le Bukhari et Muslim? Hein? Dis-moi, je sais pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas été sélectionné authentique. Stop. Il est dans une chaîne de transmission très faible, malheureusement. Mais je vais pas parler de chaîne de transmission, c'est pas accessible à tout le monde, la compréhension Après, de la chaîne moi, de transmission. si je veux rebondir. Si quand même. alors, Et on voit la faiblesse moi, de ce dit. Là, c'est moi qui bug ou c'est comment là? Est-ce que ça bug là? Est-ce que c'est moi qui bug? Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Ok. impeccable. Ok. ça, Parce que ça, moi, ce ça que a un je peu pourrais bugué, mais rajouter- on t'entend très bien. Ouais, je pense que je bug un peu là. Il faudrait que je gère avec la Wi-Fi. Ce que je pourrais dire, si. Bakary, Ouais, excuse-moi, je bug, en fait, Bakary. là, je pense. et pour terminer mon propos, Attends, excuse-moi, juste pour que tu comprennes bien où je dois en venir. Non, je dis un mot, après je te donne la parole. 2 minutes. Ok, j'ai la référence. C'est 233 Bukhari. Il est là, le hadith. Vas-y, Attends, cite-le, s'il te plaît. Je dis juste un mot, après je vous laisse finir votre échange. En tout cas, si il s'avère que tous les hadiths sahih correspondent effectivement à ce qu'a fait le prophète de l'époque, historique, hein, je parle du vrai prophète, moi je serais d'accord avec French Canadien sur certaines remarques. Maintenant, la question c'est est-ce que ce hadith il est dedans ou pas? Alors, Ratio a sorti un. Ça a bugué, ça a bugué. Tu peux répéter, ça a bugué. Est-ce que vous m'entendez bien les autres? C'est moi qui Oui, bug oui. ou... Moi, je t'entends bien, il n'y a pas de problème. Ok, donc je crois que c'est toi qui me. Non, mais c'est qui que me moi, calme ça tout. coupe alors, à Je certains vais juste moments. je vais juste reprendre. Donc, ce que je disais, c'est que Ouais, s'il s'avère que Hadith Sahih correspond à ce qu'a fait le Mohammed historique de l'époque, je vais être d'accord avec French. Il y a un problème dans la matrice. C'est pas ma croyance. Mais bon, après, je peux pas dire. Je connais aucun homme qui est à la hauteur de ses aspirations. J'en connais aucun. Donc, je me dis que c'est possible que il soit pas à la hauteur de son message. Mais le niveau qu'on a quand on regarde les hadiths sahih, moi, je trouve que c'est problématique, tu vois. T'es pas à la hauteur, mais pas un grand écart, quand même, tu vois. Mais c'est quoi Enfin, le problème avec ce hadith? Moi, je vois pas, il est où le problème avec ce hadith? Donc, en fait, il y a des gens qui ont torturé le berger qui s'est occupé de eux. Le prophète, en tant que chef d'État, les a punis exactement par la torture qu'ils ont fait subir à ce berger-là. Et c'est ça le problème en fait. C'est que Ben non. si tu poses la question, même moi en 2024,
Que faudrait-il faire à un individu que tu as envoyé vers un membre de ta famille qui les aurait tous massacrés? Moi, je te le dis sincèrement. Attends, excusez-moi. Attendez, on va recadrer. C'est quoi l'histoire? Qu'on ait la même histoire. C'est quoi l'histoire qu'on ait la même histoire? Je peux faire un résumé. Rassure-moi, vas-y, fais-nous un résumé. Le frère... Deux secondes. Attends, il y a une précision que tu dois apporter. Tu dois apporter cette précision. C'est que lui, il a dit que c'est le prophète qui leur a coupé les mains et les pieds. Non, il fait pas avec C'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir des versions différentes. On va laisser Rassure-moi raconter je vais l'histoire. résumer l'histoire. Et comme ça, on voit ce qui s'est passé. Vas-y. tu vois. Ok, le résumé de l'histoire, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus voir le prophète pour poser des questions sur l'islam et en même temps, ils étaient malades. Il leur a offert un service. Il a dit, vous allez voir celui qui s'occupe de mes chameaux. Il est à 10 km de la ville. Il va s'occuper de vous, il va vous soigner, il va vous nourrir. Ils sont partis là-bas, il a pris soin de eux pendant 3 jours. À la fin, une fois qu'ils ont guéri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué, ils l'ont torturé, ils ont crevé son œil, ils lui ont coupé les bras et les pieds, ils ont volé les chameaux, ils se sont enfuis. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pourchassés, il les a rattrapés, il les a punis on dit al-mithlu bil-mithl, c'est-à-dire il leur a fait la même punition. Okay. Maintenant, la critique de French Canadian, c'est quoi? C'est que, donc la critique de French Canadian, c'est quoi? C'est de dire, en tant que prophète qui est envoyé par Dieu, tu ne devrais pas te comporter de la même façon que ces sauvages. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas comme ça que les musulmans le voient. C'est un chef d'État. En fait. C'est un chef d'État. S'il ne punit pas des gens au désert où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de sécurité, qui se permettent à torturer les gens comme ça, s'il ne donne pas l'exemple, il sera responsable de la mort de plusieurs centaines de victimes. Qui donne de tels exemples de nos jours? Comment? Qui donne de tels exemples de nos jours? Aujourd'hui, il y a des façons plus efficaces. La Mara Salvatrucha au Salvador et en Amérique. Oui, aujourd'hui, oui. La Camorra, la Cosa Nostra, tu vois, c'est ça le problème, c'est que... Oui, mais regarde, French, regarde. Donner l'exemple. Ce qui aurait été juste, regarde, je vais être honnête avec toi. Moi-même, c'est moi qui accueille ces gens-là, qui les envoie vers des membres de ma famille ou des amis qui s'occupent de mes affaires pour les soigner. Mais je vais réclamer la peine de mort. Oui. Mais strict. Point barre. Coupage de tronche à l'arrière, tu vois, ou pendaison, ou ce que tu... Mais un truc, tu vois, radical, tu vois. Mais tu sais pourquoi, French, pourquoi je c'est suffisant. Et crois-moi que c'est largement suffisant pour, même à l'époque, donner l'exemple, tu vois. Peine de mort, oui. Je le dis. Non, mais attends, en tout cas, la peine de mort, c'est pas beaucoup éloigné de ce qu'il a fait, ce qu'il raconte dans cette histoire. Oui, mais de toute façon, la peine de mort. On crève pas les yeux, quand même. Non, ils ont crevé les yeux. C'est ça que tu oublies de mentionner. Non, je le sais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, French? Ça veut dire, il veut envoyer. Ça veut dire, il veut envoyer un message politique à ceux qui torturent les gens. Dans un monde où il n'y a pas l'armée et la police pour les surveiller. C'est le Far West. Je l'ai dit dans mon prémisse, j'accepte. Non, tu as accusé. Ça ne le rend pas moi. Écoute, ça ne le rend pas moi en tant qu'être humain à son époque. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est censé être l'envoyé de créateur de toutes choses. Il doit avoir une sagesse qui est supérieure à la norme. Tu l'as accusé d'avoir coupé lui-même. Non, mais attention, le prophète fait Après, si c'est lui qui donne l'ordre, c'est pareil. Si c'est pas lui mais qui donne justement, l'ordre, c'est très important. Mais si c'est lui qui donne l'ordre. Mais bien sûr que c'est lui. C'est qui le chef des gouvernements? C'est qui le chef des croyants? T'as pas tort, parce qu'on a pléthore d'exemples où, par exemple, le prophète déconseille à ses compagnons d'engager la bataille avant la levée du soleil ou avant que lui soit réveillé. Et ils l'écoutent pas et ils font au-delà. On a notamment, il me semble, Khalid ibn Walid ou Omar, excuse-moi, qui abat son épée sur un mec qui est en train de shahad et le prophète, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je veux dire, ça nécessite pas nécessairement que c'est lui qui ait donné l'ordre et qu'il soit à l'initiative de tout. Moi, l'argument principal que Bakary a et développe, moi, je peux l'accepter. Intellectuellement, c'est acceptable. C'est dire, c'est pas parce qu'on a dit un tas de choses sur lui qu'il s'est rendu coupable ou ces hommes se sont rendus coupables de tels faits. On aurait pu souiller l'image. Par exemple, tu prends le mariage dont tout le monde parle avec Aïcha. Et pourquoi on l'aurait pas souillé de cette manière? Pour jusqu'à la fin des temps dire que cet homme-là s'est comporté comme un être humain lambda. Et c'est possible, ça, c'est recevable.
C'est les plus gros problèmes que tu peux trouver dans l'islam, parce qu'il y en a, et il n'y a pas que des problèmes, il y a des points positifs aussi là-dedans, il faut le rappeler. Parce que, excuse, en islam, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est nous-mêmes, notre compréhension. Non. L'islam, lui, il est complet. C'est nous qu'on est incomplet. Oui, mais j'ai été musulman, je connais ce discours, et tu as le droit de défendre ta religion comme ça. Je suis pas contre toi ou qui que ce soit ici. Moi, je te donne mon impression. Je dis même pas que j'ai raison, on est en train d'échanger, tu comprends? Je suis pas dans l'absolu, moi. Je suis pas quelqu'un dans. Je comprends très bien. C'est pour ça que je te rectifie, que je te dis que l'islam est parfait, mais moi, je suis pas non, parfait. Non, justement, parce que s'il était parfait, il devrait être applicable tel qu'il est, c'est-à-dire majoritairement. On va me définir c'est quoi la perfection. Et après, la perfection, ce serait un truc adapté à tout temps et pour toute personne, un message universel que tout le monde peut appliquer dans toute contrée, sans causer du tort ou du trouble aux autres. Tu vois. Et clairement, quand tu lis surtout la Sunna, tu te rends compte que ça va troubler du tort. Ça va causer du tort et des troubles aux populations qui vont subir ces lois-là. Moi, je suis désolé. Non. Ça, je peux pas l'entendre. Ça te pose des torts à toi-même. Moi, je suis désolé. Moi, je te donne un exemple. Ne dis pas à tout le monde, parce que tu ne représentes pas le monde, mon frère. J'ai une femme, ça fait 24 ans qu'on est mariés. Nous avons 3 enfants ensemble. Moi, j'en ai 4, je suis dans la même situation que toi. Je ne suis qu'un être humain. Si mon épouse devait me tromper, je la quitterais tout simplement. Je demanderais pas. On va recadrer, hein. On va recadrer un peu. La question, bon, il y a. Alors moi, mon propos, c'est vrai que c'est pas forcément lié à ce hadith précisément. Moi, je considère pas que tous les hadiths correspondent à ce qu'a fait le prophète. Je pense pas que. Je pense qu'il a pu commettre des erreurs dans sa vie, mais pas autant que. Si c'était un envoyé de Dieu, pas autant que ce qu'on raconte sur lui, tu vois. Ça, c'est ma croyance, c'est mon avis, tu vois. Bakary, tout à l'heure, tu m'as dit, je te donnerai la parole pour terminer ton. Moi, je voulais dire juste un truc. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle du prophète, vous parlez que d'une voix dans le prophète, alors que suivre le prophète, ce n'est pas que dans sa vie. On le suit sur 3 bases, le prophète, d'accord? Et là, quand on aura les 3 bases, on pourra dire que effectivement, on suit le prophète de A à Z, entre parenthèses. On le suit dans la vie, dans ce qu'il a fait, tout ça. Et on le suit dans son apparence, et dans son fort intérieur, tu vois. Si tu as passé 3 cases-là, tu le suis pas, le prophète. Tu le suis, mais aveuglement, à ta façon. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, tout simplement. Le prophète, on le suit dans sa sira, sora et sarira. On le suit pas tout seul à l'aveugle. Il a 3 bases, 3 principes. Comme l'islam est composé sur 5 piliers, eh ben, le suivi du prophète est basé sur 3 critères de sa vie. Son fort intérieur, d'accord? Sa vie et ses faits et gestes. Son apparence, quoi. Tout simplement. Bon. C'est le détail que je voulais apporter.